Et si le vrai frein, c'était ton histoire? Tu bosses dur, t'as plein d'ambition, t'essaies d'avancer, et pourtant, t'as l'impression que quelque chose te bloque. Tourne en rond, et que t'as toujours une galère en mauvais moment. Et tu te dis, mais pourquoi j'y arrive pas comme les autres? Et si c'était pas toi le problème? Et si le vrai frein, c'était ton histoire, ton passé, ton enfance, ce que t'as vécu et que t'as jamais digéré? Ce que t'as enfoui en pensant que c'était derrière toi, mais en fait, qui dirige encore ta vie sans que tu t'en rendes compte. Reste bien avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras voir ton parcours sous un autre angle. Tu les reconnais, tous ces blocages invisibles qui sabotent ta réussite? Tu sais, tu procrastines alors que tu sais quoi faire. T'as peur de te lancer alors que t'as tout préparé. Tu refuses des opportunités ou tu t'auto-sabotes au moment de réussir. Tu veux y croire, mais à l'intérieur, c'est flou, c'est lourd, c'est bloqué. Et ces comportements-là, ils ne viennent pas par un manque de volonté, ni un manque de compétences, ils viennent souvent d'un mécanisme de protection que ton cerveau a mis en place il y a très longtemps. Et il continue de s'activer, même si aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Et tu savais que l'origine inconsciente, eh bien, c'était ton enfance? Parce que oui, beaucoup de ces blocages trouvent leur origine ici, dans ton enfance. Par exemple, si on t'a souvent dit « c'est pas assez bien », tu as peut-être développé un perfectionnisme paralysant. Ou alors, si lorsque tu étais enfant, on te coupait toujours la parole, tu galères peut-être à t'exprimer aujourd'hui en réunion. Ou enfin, si on ne te laissait jamais faire d'erreur, eh ben c'est normal que tu veux tout contrôler et que tu n'oses plus te lancer maintenant. Et rassure-toi, ce n'est pas toi qui es nul, tu as un gros sac à dos rempli de traumatismes qui te plombe. Eh ben oui, ton cerveau émotionnel, on parle ici de l'amygdale, de l'hippocampe, il va tout enregistrer. Et aujourd'hui, il réagit au quart de tour dès qu'une situation ressemble à un vieux souvenir. Même si toi, consciemment, t'en as aucun souvenir. Je voudrais te parler d'un épisode de mon histoire perso. Moi aussi j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, je veux t'ouvrir une partie de mon histoire en toute humilité. Mon père, que j'aime très fort, c'était aussi mon patron. Et la relation était compliquée, catastrophique, même sur le plan de la reconnaissance. J'ai bossé sur des projets d'une complexité folle. J'étais souvent le seul à comprendre ce que je faisais, à porter la vision technique, à coordonner les autres. Je gérais les chantiers, des personnes, des enjeux. Et un jour, en plein rush, alors que tout tenait sur un fil, mon père m'appelle au téléphone. Pour un détail, un tout petit truc sans gravité, et il me prend la tête comme si j'avais tout foiré. Et j'étais au bout. Ce soir-là, j'ai craqué. J'ai écrit une lettre à mon patron, Guy. Et j'ai signé par amitié à mon père, Guy. Comme si j'avais besoin de les séparer. Tellement je ne supportais plus le mélange, tellement j'ai tout fait. Il avait cette habitude de pointer les erreurs même minimes avec cette phrase qui me transperçait. Ça ne te plaît pas ce que tu fais? Pourquoi tu fais ces erreurs? Et moi, je mettais toute mon énergie, mon cœur, mon exigence. Mais ce n'était jamais assez. Je crois que cette relation a exacerbé deux choses en moi. Mon besoin de reconnaissance et ce vide laissé par le père. Dans le travail, ça m'a poussé à devenir le meilleur. Toujours à ne jamais relâcher, à mériter, à prouver encore et encore. Mais ce besoin-là, il n'était pas sain, il était guidé par une blessure. Et tant que je n'avais pas mis de lumière dessus, il m'a usé, il m'a rongé et il m'a vidé. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui. Parce que si ça m'est arrivé à moi, ça peut t'arriver aussi à toi. Et surtout, ça se libère vraiment. Alors, rebondissons sur toi. Avant son grand départ, je suis allé voir mon père et par le travail que j'ai fait sur moi, je suis allé lui dire que je le pardonnais de ses actions, comprenant qu'il le faisait pour mon bien et pour mon bonheur. Enfin, de son point de vue. Et que je comprenais que lui aussi avait des traumatismes de son passé qui le faisaient agir comme cela. Et c'est ok. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Et si maintenant, toi, tu osais poser un regard nouveau sur ton histoire? Si tu acceptais que certaines de tes réactions ne viennent pas d'un manque de motivation, mais d'une mémoire ancienne, d'un réflexe émotionnel hérité d'une blessure d'enfance? Voilà ce que je t'invite à faire ici et maintenant. Pose-toi cette question. Quand je vis un blocage professionnel, est-ce que ça me rappelle un moment de mon enfance? Qu'est-ce qui me fait ressentir ça? Qui? Est-ce que j'ai déjà ressenti cette peur, cette honte, ce rejet, bien avant le monde pro? Tu vois, en EFT, on ne cherche pas à fuir ses émotions. On les écoute, on les accueille, on les remercie. Parce que tant qu'elles restent enfouies, eh bien, elles pilotent ta vie en souterrain. Alors, ne minimise pas ce que tu ressens. Ton émotion, c'est une clé. Elle te montre le chemin. Et si aujourd'hui, tu as ce début de prise de conscience, c'est déjà un énorme pas. Et surtout, ne culpabilise pas, ne te juge pas. C'est normal. Tu fais au mieux avec ce que tu as reçu. Mais tu peux changer ce que tu choisis de garder. Et une fois qu'on met la lumière sur une blessure, une vraie lumière, on peut commencer à la libérer, à la guérir.
Sache que ce que tu vis n'est pas un bug, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une mémoire émotionnelle qui est encore active. Un mécanisme ancien qui cherche à te protéger, mais qui te freine. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se libère. Oui, vraiment, ça se libère. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment l'EFT permet d'aller désactiver ces mémoires doucement, profondément et durablement. Et si tu t'es reconnu dans cette vidéo, eh ben écoute, mets-moi un petit «c'est moi» en commentaire et abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui peut-être vit la même chose sans comprendre pourquoi. Parce que libérer ton passé personnel, c'est aussi ça la clé de ta réussite professionnelle. Ouais, c'est pas facile de se l'avouer.